Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi de Pâques. Nous voilà prêts pour la première journée d'école à la maison. Alors au programme du jour, le rituel avec la date, les alphas, un travail avec la règle, un travail sur les nombres et enfin, à nouveau, un petit travail autour des alphas. Commençons par le rituel. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Alors déjà, essayons de nous rappeler quel jour nous étions lors du dernier jour d'école. C'était un vendredi parce qu'ensuite nous étions en week-end. Si l'on regarde sur le calendrier, on remarque que le dernier jour durant lequel nous avons fait la météo était le vendredi 2 avril. Il faisait beau, le temps était ensoleillé, il y avait du soleil. Et nous avions remarqué également qu'il y avait du vent, le temps était venteux. Ensuite est venu le week-end, samedi 3 avril, puis dimanche 4 avril et enfin lundi 5 avril. Nous ne sommes pas allés à l'école lundi 5 avril car c'était un jour férié, c'était le lundi de Pâques et nous ne travaillons pas lors des jours fériés. Aujourd'hui, nous sommes donc désormais le mardi 6 avril 2021 et c'est donc notre premier jour d'école à la maison. Demain, nous serons mercredi 7 avril. Après-demain, nous serons jeudi 8 avril. Avril, oui, c'est le mois qui vient après le mois de mars. Nous avons terminé le mois de mars la semaine dernière et nous avons attaqué un nouveau mois, le mois d'avril. Nous allons réciter les mois dans l'ordre. Donc le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier. Et ensuite, je vous laisse continuer en même temps que moi. Donc je reprends janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, le dernier mois de l'année. Il y a donc 12 mois dans l'année. Maintenant, récitons les jours de la semaine dans l'ordre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a donc 7 jours dans la semaine. Nous sommes depuis la fin du mois de mars au printemps. Après le printemps viendra la saison chaude, l'été, puis la saison durant laquelle les feuilles commencent à tomber des arbres, l'automne, et enfin la saison froide, l'hiver. Nous connaissons les saisons, nous avons travaillé dessus en début d'année et nous continuons à travailler dessus lors des ateliers. Je vous rappelle le petit atelier dans lequel nous devons associer les photos à la bonne saison, printemps ou été. Cet atelier en particulier, pourra à nouveau être fait lors de la rentrée le 26 avril. Si je vous montre sur le calendrier, aujourd'hui nous sommes là. Nous devons passer toute cette semaine, celle-ci, encore celle-ci, une troisième semaine avec l'anniversaire de Valentin en début de semaine, et nous reprendrons l'école lorsque nous serons le 26. Je vous laisse faire la météo à la maison, dites-moi si le temps est ensoleillé, s'il est plutôt pluvieux, est-ce qu'il y a de la pluie, est-ce qu'il neige, le temps serait alors neigeux, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid. Donc parlez-en avec vos parents, vos grands frères, vos grandes sœurs, mais surtout faites de belles phrases. Continuons avec un petit travail sur les alphas. Vous vous souvenez, on en fait régulièrement. Donc je vais vous mettre des alphas et vous allez essayer de les lire. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Réfléchissez, dites la syllabe ou le mot que j'ai écrit, puis appuyez sur lecture afin d'entendre la bonne réponse. Je commence avec la fusée et Monsieur A. Je vous rappelle que les alphas se transforment ensuite en lettres afin d'échapper à la sorcière Furiosa. Donc la fusée va se transformer en F et Monsieur A en A. Je vous laisse chercher comment chantent ces deux alphas ensemble. Fa. Oui, très bien. Continuons. Maintenant, j'associe le monstre et Monsieur A. Le monstre se transformera en M et Monsieur A en A. Ma. Très bien. Continuons, la toupie et Monsieur O, qui adore faire des bulles. La toupie se transformera en T et Monsieur O en O. To.
Très bien. Continuons avec le robinet et Monsieur O, qui deviendront le R et le O. Ro. Je continue en complexifiant un petit peu l'exercice. Je mets cette fois 3 alphas, la fusée, Madame I avec sa patate sur la tête et la limace. Ces 3 alphas se transformeront en F, en I et en L. Fil. Fil. Très bien. On continue, toujours avec 3 alphas. Je vais mettre la botte qui se transformera en B. Monsieur O qui se transformera en O. Et la limace qui se transformera en L. Bol. Bol. Très bien. Enfin, encore un. Je vais vous mettre le chat et Mademoiselle U. Le chat qui ne miaule pas mais qui chuchote. Chu. Très bien. Et pour terminer, un très compliqué. Alors, peut-être que vous n'y arriverez pas, peut-être que vous y arriverez. Ce n'est pas grave dans tous les cas si vous n'y arrivez pas, car on a encore quelques semaines pour travailler tout ça. Donc je mets le vent qui se transformera en V, Madame E qui se transformera en E, le nez qui se transformera en N, Madame I qui se transformera en I et le robinet qui se transformera en R. Alors pour vous aider, on va déjà essayer de lire ces 2 alphas ensemble, de faire chanter ces 2 alphas. V. Maintenant, essayons de faire chanter ces 3 alphas ensemble. Nir. Nir. Alors si j'accroche tout ça ensemble, ça va faire venir. Venir. Alors, pour ceux qui ont réussi, bravo. Pour les autres, ce n'est pas grave. Nous continuerons à nous entraîner et à force, tout le monde réussira. Je vous explique également que dans le petit Padlet que j'ai envoyé à vos parents sur l'adresse mail, il y a une petite colonne récréation. Vous pouvez la faire monter ou la faire descendre avec cette barre qui est sur le côté et vous arriverez à cet article, la planète des alphas. Vous me réclamez souvent de le regarder à l'école, on n'a pas souvent le temps, on l'a regardé en début d'année, beaucoup moins ces dernières semaines. Donc si vous avez envie et si vous avez le temps, en cliquant sur le lien, vous aurez accès au dessin animé de la planète des alphas. Ça vous permettra de retenir et de vous souvenir du nom des alphas et de l'histoire des alphas qui nous servira tout au long de l'année et également en début d'année de CP pour commencer à apprendre à lire. Continuons notre petit travail du jour avec des mathématiques. Alors dans le cartable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc une règle, un tube de colle, un crayon de papier et un taille-crayon si jamais notre crayon n'est pas taillé et des crayons de couleur. Je vous laisse aller chercher tout ça. Donc mettez la vidéo en pause. Une fois que tout le matériel est là, nous allons commencer. Donc nous allons continuer aujourd'hui à apprendre à tracer des traits à la règle. Nous avons commencé la semaine dernière en traçant des traits sur une feuille et ensuite en faisant un dessin à la règle. Certains d'entre vous avaient fait un bateau, d'autres une maison, Erwan avait fait une flèche. Eh bien aujourd'hui nous allons continuer. C'était déjà vraiment pas mal la semaine dernière. Aujourd'hui va nous servir à nous améliorer encore plus. Alors rappel, comment tenir une règle? Alors si je suis droitier, vous avez vu j'ai mis la main droite sur l'image. Je vous rappelle que la main droite, être droitier c'est écrire de la main droite. Et dans notre classe nous écrivons tous de la main droite sauf Manao, vous vous en souvenez? Donc je vais vous montrer comment tenir la règle lorsque l'on est droitier et ensuite lorsque l'on est gaucher pour Manao. Alors lorsque l'on est droitier, lorsque l'on écrit de la main droite, on va essayer la petite vidéo. Si elle ne marche pas, comme elle semble me le faire ces derniers temps, nous regarderons des petites photos. Voilà, comme prévu, ça ne marche pas, c'est pas grave, j'ai prévu des petites photos. Alors comment faire? Déjà, je pose ma règle sur la feuille. Je place ma main gauche sur la règle. Donc vous voyez, mon pouce n'est pas sur la règle, je place mes doigts sur la règle afin de bien les tenir. Je peux en poser 2, 3 ou 4 comme je veux. En tous les cas, je tiens bien la règle avec mes doigts afin qu'elle ne bouge plus. Voilà. Ensuite, ici, je vais prendre mon crayon de papier de la main droite, je vais l'appuyer contre la règle
sans l'appuyer trop fort, en étant très délicat avec mon crayon, afin de ne pas faire bouger la règle. Donc toujours de la main gauche, je tiens ma règle très fort, et avec ma main droite, je tiens mon crayon et je le glisse délicatement le long de la règle. Et j'arrive donc à un trait bien droit. Alors pour Manao, qui est gaucher, c'est la même chose. Peut-être qu'il aura plus de chance avec la vidéo. Essayons. Non, pas plus de chance pour Manao. Tant pis. C'est parti pour les photos. Donc Manao va placer sa règle de la main droite, va placer ses doigts ici, va placer ses doigts, 1, 2, 3 ou 4 doigts sur la règle, bien à plat, sans dépasser de la règle et sans s'appuyer sur le papier, afin de bien la maintenir. On voit que le pouce, lui, n'est pas sur la règle. Ensuite, avec sa main gauche, il tiendra délicatement son crayon, placera son crayon le long de la règle, sans être appuyé trop fort, afin de ne pas faire bouger la règle. Il tiendra toujours avec sa main droite la règle, et ensuite il glissera délicatement le long de la règle son crayon, comme ici. Il s'arrêtera bien avant la fin de la règle, il lèvera son crayon et nous aboutirons à un trait bien droit. Ça, vous le savez le faire. Donc si vous voulez, vous prenez une feuille de brouillon, ou peu importe, et vous vous entraînez à la maison à tracer des traits. Maintenant, comment tracer un trait qui passe par un point? Vous savez, passer par un point, c'est-à-dire que le trait doit traverser le point. Alors quand je suis droitier, on va toujours essayer la petite vidéo, on ne sait jamais, hein, peut-être que ça va fonctionner. Alors voilà, je place ma règle sur le point. Avec ma main gauche, je place mes doigts sur la règle afin de bien la tenir. Et la fin ne marche pas, c'est pas grave. Donc voilà, on a placé notre règle sur le point. La règle passe sur le point. D'accord ? Je la maintiens bien avec mes doigts. Je prends mon crayon par la main droite, je trace délicatement et j'arrive à un trait qui passe par le point. Si je grossis ce tracé, on voit bien que la droite passe par le point. Continuons avec Manao qui est gaucher. Je n'essaye même plus la vidéo, ça ne doit pas fonctionner. Passons directement aux photos. Je montre le point, je place ma règle sur le point. Avec ma main droite, je maintiens la règle de manière très forte afin qu'elle ne bouge pas. Puis avec ma main gauche, je trace délicatement un trait qui passera par le point que j'ai préalablement dessiné sur ma feuille. Et si je grossis cette image, on va également bien voir dans le cas de Manao que cette droite passe par le point que j'avais fait. Donc le point, la croix. On verra ça plus tard. Vous pouvez à nouveau vous entraîner, vous faites un point ou une croix sur votre feuille, puis vous entraînez à faire traverser votre trait, à ce que votre trait traverse ce point ou cette croix en utilisant la règle. Maintenant, comment tracer un trait en repassant sur des pointillés quand je suis droitier? Donc j'ai fait une petite erreur là, je ne sais pas ce que ça fait là. Comment donc tracer un trait en repassant sur des pointillés? Donc je n'essaye plus la vidéo, je place, vous voyez les pointillés, ils sont ici. Je place ma règle sur les pointillés afin le bord de ma règle va être contre les pointillés. Puis ensuite, je prends mon crayon de la main droite et je trace délicatement sur la règle en repassant sur les pointillés. Et j'aboutis à ce travail. Si je grossis, normalement, nous devrions ne même plus voir les pointillés car je suis repassé exactement dessus. Alors la qualité de l'image n'est pas forcément super, mais voilà, on ne voit plus qu'une seule droite ici. Continuons pour Manao, c'est la même chose. Manao prendra sa règle, la placera délicatement sur les pointillés, la maintiendra avec sa main droite, puis avec sa main gauche, tracera délicatement un trait en passant sur les pointillés. On aboutira donc à une belle droite. Donc tout ça, vous allez pouvoir vous entraîner grâce à la fiche d'exercice que j'ai mise dans la
pochette plastifiée avec laquelle vous êtes reparti vendredi. Donc il y a deux côtés. Il y a déjà un premier exercice avec lequel tu vas devoir relier les points avec ton crayon. Donc moi je vais le faire à la main, mais avec ta règle et ton crayon, tu vas devoir poser ta règle sur les pointillés, le bord de ta règle sur les pointillés, et tu devras repasser sur les pointillés. Alors moi ce n'est pas bien fait parce que je n'utilise pas une règle, d'accord? Mais toi tu devras utiliser ta règle, tu placeras ta règle le long des pointillés, puis tu traceras au crayon de papier. Tu devras donc refaire le soleil, le bateau et le poisson. Si tu as envie de le colorier à la fin, tu as le droit de le colorier pour qu'il soit plus joli. Et ensuite, de l'autre côté, tu devras faire toujours un travail avec la règle, tu devras relier les points à la règle. Donc tu devras poser ta règle afin que la règle passe par les deux points et tu relieras. Alors ça, c'est un travail qui est peut-être compliqué, il faut bien que tu t'arrêtes à chaque fois au point. Alors moi, je n'utilise pas de règle, mais vous allez devoir l'utiliser. D'accord ? Et voilà. Et vous devrez aboutir à ce genre de choses. Attention, vous devez bien vous arrêter au point. Il ne faut pas dépasser. On ne doit pas faire ça, par exemple. D'accord? Parce que est-ce que ça ressemble à la figure? Ah bah non. D'accord? Donc on doit bien s'arrêter au point. Ça, c'est pas bien. Ici, non. Il fallait s'arrêter ici. C'est d'accord? Donc je vous laisse vous entraîner. Peut-être que vous ne ferez pas tout aujourd'hui, peut-être que vous aurez envie d'en faire un petit peu pendant les vacances, comme vous voulez. Dans tous les cas, vous pourrez me montrer votre travail dès que vous rentrerez à l'école le 26 avril. Si c'est très difficile pour vous, dites-le à vos parents et vos parents m'écriront pour me dire « Oh là là, c'était un petit peu difficile ». Mais de toute manière, on continuera à s'entraîner à l'école lorsque nous serons de retour en classe. On va continuer encore notre travail de maths avec un petit travail sur la bataille des nombres. Donc là, je vais vous demander de prendre la deuxième fiche de travail qui ressemble à celle-ci. Donc vous avez des nombres et une bande numérique. Donc vous voyez, la bande numérique, elle part de 1 et elle descend jusqu'à 20. Vous vous souvenez, la bataille, on y joue avec des cartes en classe. La bataille, elle consiste à jouer à 2. Chaque élève pose une carte. Celui qui a la plus grosse carte remporte la bataille. Vous vous en souvenez ? Donc, pour les nombres jusque 10, ça ne pose pas de problème. Pour les nombres jusque 20, ça peut nous poser des problèmes parce que parfois, on n'arrive pas à les lire, on ne sait pas quel est ce nombre. C'est pour ça que la bande numérique va nous aider à connaître le nom du nombre. Alors déjà, avant de commencer, on va réciter les nombres dans l'ordre de 1 à 20. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien. Alors on va essayer de commencer le premier exercice. Vous allez devoir colorier à chaque fois la carte qui remporte la bataille. Alors commençons par la première bataille. Il y a ce nombre et ce nombre. Quel est le plus grand nombre? Alors si on ne sait pas quel est le nombre, on peut s'aider de la bande numérique. Alors, quel est ce nombre? C'est le nombre 15, oui, on le trouve ici. Et si on récite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est le 15. Et celui-ci, il est plus simple, celui-ci on le connaît, on le reconnaît facilement, c'est le 6. Alors qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est 15 ou est-ce que c'est 6? Est-ce que j'ai plus de bonbons si j'ai 15 bonbons ou si j'ai 6 bonbons? Oui, le plus grand nombre, c'est 15. Je vais donc devoir colorier. Donc moi, je colorie pas très bien parce que je suis au tableau, mais vous allez vous appliquer pour colorier sans dépasser la carte. Je vous laisse réfléchir pour la deuxième. Mettez en pause. Et une fois que vous avez terminé, vous rallumez la lecture, vous enclenchez à nouveau la lecture afin d'avoir la bonne réponse. Quelle est la plus grande carte entre 4 et 8? Oui, c'est 8. On le voit bien sur la bande numérique. 8 arrive après 4. Continuons avec ces deux nombres. Ce nombre est le 12, ce nombre est le 19. Quel est le plus grand nombre? Je regarde sur ma bande numérique. Le 12 arrive avant le 19. C'est donc le 19 qui est le plus grand. Ok. Continuons avec ces deux cartes. La première carte représente
le 20, c'est le dernier nombre de notre bande numérique, et l'autre, le 2. Ah ben facile, là, quel est le plus grand? C'est bien entendu le nombre 20. Encore une fois, je ne colorie pas correctement, vous devrez le faire. Au tableau, c'est difficile. Je continue. Nous avons cette carte et cette carte. Laquelle est la plus grande? Je vous laisse réfléchir. Mettez en pause la vidéo et nous verrons les réponses de ces 4 batailles. Sur la première bataille, effectivement, c'est le 20 qui l'emporte. 20 est plus grand que 12. Sur la deuxième, c'est le 14. 14 est plus grand que 4. On le voit bien, 14 est là, 4 est ici. Ici, 13 est plus grand que 15? Non. 15 est plus grand que 13. Je le vois bien ici. 13 se situe à cet endroit. 15 se situe à cet endroit. 15 est plus grand que 13. On continue, entre 6 et 11, la carte 11 est la plus grande. Je continue. Entre 9 et 8, c'est effectivement le 9 qui est le plus grand. Et entre 1 et 10, c'est le 10 qui est le plus grand. J'espère que ça s'est bien passé. Lorsque vous jouez en classe à ce jeu, ça fonctionne plutôt bien. Donc j'imagine que ce n'était pas trop compliqué. S'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Nous reverrons tout ça en classe. Terminons cette petite journée de travail par un petit peu de langage, c'est-à-dire un travail autour des alphas et du son que font les alphas. On va aider Petit Malin et Cosmopollux à sauver des alphas. Alors, comment faire pour sauver ces alphas? Eh bien, pour les sauver, il faut les envoyer dans ce tunnel et les ramener sur la planète des alphas en prononçant une formule magique. Par exemple, pour sauver le chat, je vais pouvoir dire chapeau, chocolat, chardon, chat. Et voilà, tous les mots commencent par le son ch du chat, et le chat va donc pouvoir partir et rejoindre la planète des alphas. Alors allons-y, essayons de sauver la limace. Comment faire pour sauver la limace? Essayez de trouver une formule magique. Je vous laisse un petit temps, mettez sur pause. Et moi, je vais vous donner une formule magique, il y en a d'autres. Je vais peut-être vous dire lingot, lard, limousine, limace. Et la limace va pouvoir être sauvée par Cosmopollux et Petit Malin. Maintenant, je vais vous donner des formules magiques. Alors écoute mes formules magiques et trouve l'alpha que nous allons sauver. Noël, nain, nounours. Oui, c'est le nez que l'on va sauver. Le nez peut repartir et repartir sur la planète des alphas. On continue. Dimanche, D, droite. Oui, c'est la dame que l'on peut sauver, je l'envoie directement sur la planète des alphas. Continuons. Rallye, réunion, rat. Eh bien oui, c'est le robinet qui est sauvé et qui repart sur la planète des alphas. Fraise, fille, frelon. Ah, c'est la fusée qui peut repartir sur la planète des alphas. Maison, maman, matin. Oui, c'est le monstre qui chante comme chacun de ces mots. Trottinette, tarte, tisane. Oh, la toupie va pouvoir repartir sur la planète. Effectivement, elle chante. Adieu, Madame la toupie. On continue. Pied, plantation, papier. Effectivement, le perroquet va pouvoir s'envoler vers la planète des alphas. Et normalement, est-ce qu'on les retrouve de l'autre côté? Eh oui, les voici de retour sur la planète des alphas. On retrouve le nez, la dame, le robinet, le perroquet, la toupie,
la fusée et le monstre. Nous avons sauvé tous ces alphas. Heureusement que vous étiez là. Merci à vous. Et maintenant, entraînons-nous à écrire des mots. La semaine dernière, on a essayé d'écrire des mots. Il y avait le mot mar, je crois. Il y avait le mot rat, il me semble. Et le mot lire. Vous vous souvenez? Alors aujourd'hui, nous allons nous entraîner avec d'autres mots. Alors vous allez sortir votre petite fiche qui est dans la pochette plastifiée. Et vous allez essayer d'écrire ces différents mots. Donc vous allez mettre la vidéo en pause pour chaque mot. Et une fois que vous pensez avoir écrit le mot, vous allez remettre la vidéo en lecture afin de voir si vous aviez raison. Nous allons essayer d'écrire le mot riz. Alors oui, pour écrire le mot riz, on entend le son R du robinet et le son I de Madame I. Riz. On continue avec le ni. On entend le N du nez et le I de Madame I. Ni. On continue avec un dernier mot, le mot mur. Attention, il y a désormais 3 alphas à associer. Mur. Je vous laisse réfléchir. Eh oui, il y a le monstre qui chante Puis il y a Mademoiselle U qui chante Mu. Et qu'est-ce qu'il manque? Mur. Il manque le robinet qui ronchonne. J'ai bien écrit le mot mur. Souvenez-vous, nous écrivons en nous aidant des alphas, plus tard nous utiliserons des lettres, car les alphas se transforment. Le monstre en M, le Mademoiselle U en U et le robinet en R, ce qui donne, si je les transforme, le mot mur. Eh bien voilà, bravo, vous avez bien travaillé. D'ailleurs, qui sont ces alphas qui se sont cachés en lettres? Il y a la botte, le robinet, Monsieur A, le vent et Monsieur O, qui vous disent bravo pour le travail. Cette journée de travail est donc terminée. Vous allez maintenant pouvoir profiter un petit peu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon mercredi. Et moi, je vous retrouve jeudi pour un petit peu de travail, comme aujourd'hui. À jeudi!